que je suis stressée. Je veux vraiment vous donner le meilleur de moi pour le tournage. Je veux vraiment tout faire bien. C'est dur. Et bon, je suis à fond. Et en même temps, donc, j'ai mon rôle de jazz pour vous. J'organise tout un tournage. J'ai mon rôle d'amie, j'ai mon rôle de femme, surtout mon rôle de maman. Trop de trucs. Aujourd'hui, je suis partie acheter des costumes aux enfants pour Halloween. Parce que demain, ils font Halloween. Bon, j'avoue que par contre, c'est pas trop une fête que je kiffe Halloween. C'est pas un truc qui me fait kiffer. Mais bon, à l'école, il y a Halloween. Donc, j'ai acheté des costumes aux enfants. Par contre, pas des monstres. Genre, Kaidou, c'est un dinosaure. Et Chelsea, j'ai pris une queen. Avec la robe de princesse, enfin de reine. C'est une reine avec le gros col de reine, la petite couronne et tout. Trop canon. Voilà, donc demain matin, on va les habiller comme ça pour les amener à l'école. Et du coup, je vous montrerai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais attends, tes enfants, ils sont à l'école. C'est quoi? C'est pas plutôt la crèche et tout? Non, non, ici, c'est pas comme ça. Ici, la maternelle, elle est pas comme en France sur 3 classes, elle est sur 5 classes, la maternelle. Et donc, mon fils, il est dans la première année et Chelsea dans la 3e année. Et ce qui me dérange, en fait, je pense qu'il y a d'autres mamans dans ma situation, c'est que mes enfants, ils ont que 11 mois d'écart. Que 11 mois d'écart et ils ont 2 années de classe différentes, en fait. Et donc, ça me fait super chier. Donc là, j'ai demandé, en fait, que Kaiden, il passe dans la classe la 2e année, quoi. La classe du milieu. Parce que, en fait, sinon, il aura toujours 2 ans d'écart avec Chelsea. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, sur leur date de naissance, il y a 2 ans d'écart. Parce qu'elle, elle est née en 2017 et lui en 2019. Mais en fait, le truc c'est que elle est née en décembre 2017 et lui, il est né début février 2019. Mais en réalité, il n'y a qu'une année qui s'est passée. Mais c'est parce que voilà, elle est de fin d'année, lui, il est début d'année. Donc c'est super relou. Donc la maîtresse, elle m'a vraiment dit, la directrice de l'école, est-ce que tu es sûre que tu veux l'upgrade d'une classe, Kaiden et tout? Franchement, oui, parce que voilà, il est dans une classe, il n'y a que des bébés. Genre, c'est des vrais bébés, ils sont tout petits comme ça, ils font rien, quoi. C'est des bébés, quoi. C'est pas comme mon fils. Mon fils, déjà, il est avec sa sœur toute la journée, donc forcément, il a l'habitude d'être avec des enfants plus grands qui jouent, etc. Et ça m'embête vraiment qu'il se trouve dans ce genre de situation où c'est hyper baby, quoi. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais franchir le pas. Et moi, je me suis mis d'accord avec son père. Et voilà, donc Kaidou va upgrade ce dimanche. Donc, bonsoir. Madame Tine m'a rejoint. Non, faut qu'on arrête de t'appeler comme ça. Ouais, ça devient en présence. Un blaze qui me respecte pas. Non, mais c'est-à-dire que ça va rester son nom, ça devient son nom. C'est Madame Tine. Je vais me changer mon Insta, Madame Tine. C'est un peu comme Mary Poppins. Voilà, Madame Tine. Donc, non, pour que vous compreniez bien. Donc, oui, Justine être avec nous pour la GLC Family, donc au quotidien, à l'année. C'est la question que j'ai le plus en inbox. Mais qu'est-ce que tu fais pour la GLC? Si vous saviez tout ce que je fais, les gars. Elle gère la comptabilité, les factures, les comptes en banque, les virements, les paiements de maison, notre shopping, nos trop de trucs. Recrutement de nanny. Tout. En fait, elle gère tout. Comment on pourrait dire ça? C'est un peu comme... manager de vie. Ouais, manager de vie, en fait. Vous voyez, c'est vraiment genre, elle manage notre vie, etc., etc. Elle trie mon Instagram, les mauvais commentaires, elle les enlève. Donc, au cas où, si on a... Ne vous fatiguez pas, parce que Justine, en plus de ça, j'ai le blocage facile. Elle bloque, j'ai le blocage facile. Les insultes pas constructives, j'ai vraiment le blocage facile. Oui. Surtout quand vous parlez de ces bébés, alors là, le délire. Oh là là, la dernière photo avec Kaiden, il y a vraiment des gens qui vont avoir des problèmes dans leur vie à faire des karmas comme ça. Ouais. Voilà. Donc, Madame Tine s'occupe de tout ça. Et au-delà de ça, Justine et moi, on se connaît depuis qu'on est toute petite. Genre, quand on était toute petite, on allait au ski. Genre, moi, je traînais avec son grand frère et elle traînait avec Eva, pour vous dire, parce qu'elle était entre moi et Eva. C'était déjà ma star, je la maquillais, je l'habillais et tout. Ouais. C'est vraiment devenu une star. Qui, Eva ou moi? Ouais, Eva. Ah. Toi aussi? Bon. Okay. Non, mais elle va sur scène et tout, tu vois. D'accord. Genre, on l'a tout le temps, on l'a sapé comme ça. Et au final, on se connaît depuis qu'on est toute petite et nos mères, en fait, sont des meilleures amies depuis des années. Donc, du coup, on s'est toujours connus. Justine, à la base des bases, elle a fait des grandes études. Voilà, elle a un bac plus 5. Elle a fait vraiment des grosses écoles. On raconte toute ma vie. Ouais. Mais comme ça que ça te quittait. En gros, elle était dans le design, dans le stylisme. C'est Marangoni à Londres pour les gens que ça intéresse. Elle était à l'école à Londres et tout. C'est quelqu'un, vraiment quelqu'un. Et puis, j'ai... Bon, Justine, elle comprend pas grand chose à Snapchat. Elle me dit c'est très chiant quand ça coupe. Ouais, non, donc quand tu fais tes stories, tu meuf des réseaux. Hein, je lui ai dit ouais. Ce qui est encore plus relou, c'est quand tu chiales, que tu vas attends, attaque et tu reprends. Non, et donc je disais, et donc voilà, Juju à la base, elle était partie pour travailler avec Eva. Ça devait être la manager artistique de Eva, ou je sais pas comment on appelle ça en fait, mais genre bon la meuf qui s'occupe d'Eva quoi. Et finalement, ça s'est pas fait et tout. Enfin pas que ça s'est pas fait, ils étaient pour parler. Et en fait, j'ai un peu piqué Juju à Eva.
Voilà, pour être très honnête. Aux gens, Ouais, j'ai un peu piqué. Eva, si elle regarde cette story, va être énervée. J'ai piqué Juju. Et du coup, j'ai dit à Juju, mais viens travailler avec nous et tout. Ta vie, elle sera plus simple. Non, après, vous allez dire que je suis une bâtarde. Non, en fait, c'est aussi parce que Justine, au-delà de faire son travail, c'est aussi notre amie. Et que, genre, nous, on voulait le meilleur pour elle. Et Justine, elle a une vie, elle a un chéri. Enfin, je veux dire, c'est des années. Et du coup, on était vachement... Petite dédicace à toi, je t'ai pas oublié. Voilà. T'as vu? Regarde la story, s'il te plaît. Et du coup, j'avais aussi envie qu'elle ait sa vie privée à elle et tout, qu'elle soit pas constamment là. C'est pour ça que Juju elle est avec nous, elle vient que pour les tournages, les vacances, les déplacements, les choses comme ça. Donc voilà, vous connaissez Juju sur les grandes lignes, vous allez la découvrir dans la saison 3 de la GLC. Vous allez voir... Un petit peu. Mais bon, Justine est formidable, vous allez voir, elle va vous faire marrer. C'est la haute classe. Mais que t'as les cheveux longs. Comme toi. La haute société, très très distinguée comme fille et très très drôle. Elle a un sens de l'humour que peu de gens peuvent comprendre, mais ceux qui le comprennent, ils sont morts. Ouais, pour les gens qui rigolent à mes audios, dédicace aussi. Voilà. Bisous Madame Tine.